I am Bolwani, auditeur, auditrice de Gabon News. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous écoutez le Aka Show, le Afri-Caribbean Show, comme tous les vendredis, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de passer un petit moment en votre compagnie. Et notre invitée également est elle aussi confortablement installée. Elle est chef d'entreprise, artiste communicative en tout cas. Elle a plusieurs casquettes que vous découvrirez. Yaya Tony B, Homedou Tony Kowie, merci d'être sur la 93.5 FM. Yabo, Sista Cash, bienvenue donc dans l'Afri-Caribbean Show. Merci. Alors, à quel niveau de la musique? Est-ce qu'il faut tourner? C'est une page qui s'est tournée définitivement? Non, j'ai pas arrêté. Je me suis mise une petite pause pour restructurer réellement ma carrière avec tout ce qu'il y a autour. Donc toutes les conditions qui pourraient m'accompagner à mieux me développer et atteindre mes objectifs. Sista Cash, enfin Servilia Menest pour ceux qui me connaissent mieux, c'est d'abord de l'art en moi. Et l'art, c'est plusieurs choses. C'est vrai, je fais de la musique, mais l'art m'a emmené aussi dans un autre type d'inspiration qui est le design, la décoration. Je décore des mariages, je fais de l'art de la table et je suis allée même faire des formations pour en apprendre un peu plus. J'ai travaillé avec pas mal de personnes pour enchérir mes compétences et je me suis dit, waouh, si j'arrive à le faire, ça peut booster également ma carrière. Ça combine un tout. Donc j'ai ouvert ma structure événementielle et actuellement nous avons une salle de fête. Nous avons un espace qui permettra d'accueillir des artistes, qui permettra d'accueillir pas mal de concerts. Donc vous avez des mariages, vous avez des conférences, vous avez des colloques, vous avez des concerts, vous avez des concepts particuliers comme celui que nous allons organiser le 14 février prochain. Et bien le Paradis Doré, là, il est ouvert pour ça en fait. Lorsqu'on est indépendant, artistiquement, culturellement, on a la possibilité de réellement faire sortir ce qu'on ressent de ses tripes sans que quelqu'un ne nous dise non, je préfère que tu fasses comme ça parce que c'est vendable comme ci, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on te change complètement parce qu'après tout ce qui est commercial, matière business, en fait, ça change réellement ta personnalité. Mais c'est aussi très important parce que une seule entreprise culturelle ou une seule personne à la tête de quelque chose de culturel ne peut pas tirer tout le monde. En créant plusieurs activités, en ayant plusieurs entreprises culturelles, en permettant à chacun d'avoir quelque chose de spécial, ça permet à tout le monde d'être dans, son délire, si je peux le dire ainsi. Si moi je me dis aujourd'hui je veux faire quelque chose qui est typiquement Rasta ou Reggae, ben l'autre il fait tout ce qui est rap et hip-hop et l'autre il fait tout ce qui est lingala. Donc en fait ça gêne personne et ça n'impose rien. Et ça permettra d'aller creuser et tirer également les générations futures pour les former à leur tour et leur inculquer ça. Qu'est-ce qui restera de nous? Mais c'est tout ce que nous allons créer, tout ce que nous allons former. Ce sont ces générations futures qui diront que par exemple en théâtre, Dominique Douma, c'est lui qui m'avait appris à faire ça, il m'a formé dans ça. Et à chaque fois que lui, à son tour, il va former quelqu'un dans le théâtre, il va toujours parler de cette personne-là. C'est telle personne qui m'a appris à faire du hip-hop, c'est telle personne qui m'a appris à pétrir des pizzas, etc. Il faut de la formation. C'est la formation qui permettra d'avoir une réelle relève, mais il faut aussi, avoir l'amour de ce qu'on fait. Pourquoi pas gérer l'entrepreneuriat dans mon pays? Il faut oser. Ou bien la culture. J'ai pas dit que je prends la place de quelqu'un, mais peut-être avec l'expérience que j'ai, avec tout ce que je suis en train d'apprendre, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice pour bâtir un meilleur Gabon. Voilà, aux côtés de mes aînés, pourquoi pas, aux côtés... En tout cas, c'est créer peut-être un grand espace pour des festivals qui accueilleront que des artistes afro-descendants, tout ça. C'est-à-dire, il y a tellement de grandes choses qu'on aimerait faire, mais comme je le dis, il faut se donner les moyens.